une nouvelle vidéo. Donc désolée par avance pour ma voix parce que j'ai la voix cassée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la voix cassée. Et en fait aujourd'hui on va faire des cookies. Donc les cookies c'est notre grande passion avec Florine. On en fait 2 fois par semaine à peu près, ou 1 fois par semaine. En tout cas toutes les semaines on fait des cookies. Parce qu'on adore les cookies, on adore la pâte à cookies. Pas cuite. Et en fait on avait pensé à une idée parce qu'on faisait des cookies de couleurs en fait. On avait fait des cookies roses et des cookies bleus, mais pas en même temps. Et on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo et faire des cookies de plein de couleurs différentes. Donc du coup on va faire ça tout de suite. On va vous présenter les ingrédients, puis la recette. Et la recette sera en barre d'infos. Et aussi du coup on va voir les différents colorants. On a acheté différents colorants pour vous les montrer et pour les tester et pour vous dire lesquels on préfère. Et donc du coup comme on va faire plein de couleurs, on va multiplier la recette par 3. Et cette vidéo n'est pas un partenariat, si on va vous présenter des trucs avec des marques, ce n'est pas un partenariat, c'est juste qu'on utilise ça. Ces marques-là. Puis on a le droit d'acheter du sucre, du colorant tout seul. Pour cette recette, il faudra de la farine. Habituellement il faut 150 grammes, mais comme on multiplie tout, ça fait 450 grammes. 450 grammes, bravo Florine. Des pépites de chocolat. Sur la recette, il marque des grammes, mais nous en fait on trouve que les pépites de chocolat, c'est pas des grammes, c'est des... Tu fais comme tu veux. Tu fais, si tu veux beaucoup de pépites, t'en mets beaucoup, si t'en veux pas beaucoup, t'en mets pas beaucoup. Et d'ailleurs, on a des pépites au chocolat noir et au chocolat blanc qui viennent de My Little America. Je précise, ce n'est pas un partenariat, c'est juste que on adore ces pépites de chocolat là. Et voilà. Du sucre, donc habituellement il faut 50 grammes et là on va prendre du coup 150 grammes. Des œufs, enfin un œuf et si tu veux on va en prendre 3 du coup. Du beurre, mais du coup il est dans le frigo et normalement c'est 50 grammes et là on prend 150. Et bien sûr des colorants vu qu'on fait des cookies colorés. Donc déjà on va vous montrer les 3 types de colorants qu'il y a. Donc ce liquide, ça c'est ceux que tout le monde connaît, hein, avouez. Ensuite il y a des colorants en poudre, donc on en a un bleu et un rose. Et en gel, donc on en a plein. On a un vert, un bleu turquoise, un orange, un noir, un bleu et un rose. Et là c'est du colorant en pâte, donc du coup on connaît pas du tout, c'est le bleu turquoise. On va voir comment c'est et on les a achetés spécialement pour vous, regardez, ils sont pas ouverts. Un saladier bien entendu et... un truc pour peser. Une pesoire. Une balance de cuisine. Une pesoire. Du coup, il faut prendre le beurre. On commence d'abord par le beurre et il faut le faire ramollir normalement. Mais nous, si on le fait ramollir, il y a des morceaux de beurre. Du coup, ça fait des gros. On le fait fondre, ramolli, mi-fondu, mi-ramolli. Enfin, vous allez voir. Et du coup, voilà, le beurre, c'est déjà marqué. Donc, du coup, il en faut 150. On va quand même vérifier. Oui, parce que peut-être on n'a pas fait très droit. Et puis peut-être c'est pas la vérité. C'est la première fois qu'on fait des cookies aussi énormes. C'est trop bien. Oui, 150. J'ai bien coupé. Moi je vais faire mi-fondre, mi-ramollir le beurre. Donc du coup voilà comment ça rend. Maintenant il faut mettre le sucre et les œufs. Du coup on met. Puis ensuite il faut mettre les œufs. Allez. Puis ensuite on mélange. Et là on vient mettre 450 grammes de farine. Et après on verse la farine petit à petit. Je dirais qu'on va faire une recette XXL. Laver les mains avant de faire tout ça. Donc du coup Florine a décidé à la fin de mélanger avec ses mains parce que c'était devenu trop dur. Du coup je vais commencer par mettre un petit peu de ta cookie et je vais venir mettre du colorant en poudre rose. Donc voilà, commencer à l'intérieur. Florine a aussi un bol, elle va choisir un colorant et pour le colorant en poudre, soit vous prenez la pointe d'un couteau, bon là on a pris celle d'une cuillère, puis vous mettez un petit peu de poudre dessus. Donc vous mettez à l'intérieur et puis ensuite vous mélangez et puis si vous voulez un plus rose, et ben vous rajoutez plus tard. On dirait qu'on fait du slime. Donc là, je vais tester le turquoise en pâte. Fais voir à l'intérieur. C'est solide. On l'a jamais testé. Hein. Donc voilà comment on rend mon rose. Je vais mettre les pépites de chocolat et puis ensuite, du coup, on va faire des boules. Et puis on en prend une pour manger. Voire deux, voire trois, voire quatre, voire cinq. Franchement, les colorants en gel, en pâte et en poudre,
sont beaucoup mieux que les colorants liquides parce que colore tout de suite. Bah voilà, nous nos préférés c'est vraiment ceux-là, ça colore hyper bien, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et puis ça colore tout de suite. Et là je vais faire mes petites boules. On dirait de la pâte à molder. Ah j'avoue. Moi j'ai choisi les pépites au chocolat blanc. Mon œil pleure. Mais pourquoi tu pleures? Mais non, mon œil pleure. Du coup là on a enfourné une partie et on va faire une autre. Moi je vais prendre le orange. Et moi le noir. Angèle. On dirait du sang. Oh, ça fait vraiment noir par contre alors. Oh, j'adore. Mais si ça fait noir direct. Ouais, c'est un potiron liquide. On dirait un galet à la rivière quand on repense aux vacances. C'est trop bien le riz. Donc là, j'ai mis des pépites de chocolat noir. Et donc pour Halloween, nous on fera, de toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Bien sûr, sûrement, je vais vous faire des DIY d'Halloween. On peut faire des cookies citrouille et enfin noir et orange. C'est Halloween. Franchement, c'est les deux couleurs qui représentent Halloween pour moi. Et donc du coup, on pourra faire des cookies comme ça. Et on va voir si les colorants tiennent à la cuisson parce qu'on sait déjà que ce liquide ne tient pas top, hein, c'est pas le meilleur. Donc du coup, il faut en mettre la blinde des liquides pour que ça fait un bleu foncé et puis ça rendra un bleu pastel. C'est beau, ouais. Ouais, pour Halloween, c'est super. Donc du coup, là, moi, je vais tester le vert Angèle. Et moi le bleu. Et je trouve que ce qui est pratique avec ceux-là, c'est qu'on appuie juste alors que ceux-là, on doit prendre avec une cuillère. Oh, joli vert. Et avec du rouge, on pourra faire des cookies de Noël vert et rouge. Mais quand je l'ai regardé, ça m'a fait penser au crunch direct. Oh, j'avoue. Je Gwen. Donc là, je vais tester de mettre du rose avec mon bleu déjà. Pour que ça fasse du violet. Voilà. Donc là, on a mis 2 gouttes. Ça fait violet, c'est bon. Ouais, violet foncé. Donc là, j'ai mis pépites de chocolat au lait. Sapin de Noël. Non mais toi, t'es en train de tout manger. Arrête. On dirait un petit pot de lutin pour Noël. Bon, la pâte à cookies, j'en ai gardé pour moi. Regarde, il a une clochette, il va faire des... une palette de couleurs. Et j'ai la peinture jaune, la peinture... Elle colle pas la peinture, hein. Regardez. Hop là. Donc du coup voilà tous nos cookies, c'est trop beau, ça fait une farandole de couleurs. À la base c'est un garde et puis c'est devenu un monsieur qui, on dirait qu'il va à la piscine. Château. Donc c'est trop bien et nous ce qu'on adore avec des pancakes ou des cookies etc. c'est prendre des chocolats chauds et là c'est de Made in America. C'est le meilleur chocolat chaud que j'ai jamais goûté de ma vie. Attends, il est trop bon. Et en fait faut le mettre dans de l'eau, c'est un petit paquet comme ça. Bon, voilà. Et donc si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire et en attendant on fait des énormes bisous. Bye. Mange blanc. Tout est déjà en train de